Hakimo, voilà. Regardez-moi ce bouquin là. C'est un truc de ouf. Mais de ouf, de ouf. Voilà. Il y a Vincent qui est là. Vincent, je te donne ton bouquin. Ouais. Alors, si tu peux te présenter rapidement. Alors, pour me présenter, je suis Vincent Sermet. C'est moi qui ai écrit ce livre-là. Musique soul, funk, la France qui groove des années 60 à nos jours. Où j'ai raconté un peu toute l'histoire, toutes les cultures qui ont pu exister autour de ces musiques. Donc, en lien vraiment, et puis sur le territoire de la France. Est-ce que tu peux nous dire ce qui est écrit derrière, justement? Avec, c'est l'interview d'une centaine d'amateurs. Enfin, j'ai mis tout ça en synthèse, hein, des collectionneurs, des vendeurs de disques, des DJ, responsables de labels indépendants, ceux qui ont organisé les concerts, les soirées, les créateurs de sites internet, des animateurs de radio, des musiciens, danseurs, journalistes. Enfin bon, tous ceux qui ont gravité, tous ceux qui ont des choses à raconter par rapport à la soul et la funk, c'est ce que j'ai essayé de mettre en musique, justement. J'ai tout coordonné, et puis en appuyant aussi sur les sources écrites, les témoignages qu'on peut trouver au dépôt légal, hein, notamment de Rock et Folk, Jazz Hot, voilà, des magazines de référence, tout ce qui a pu exister au niveau audiovisuel, hein, archives publiques, privées, donc essentiellement quelques-unes au niveau qu'on trouve au niveau de l'INA, hein, et également tout ce qui est pictural, donc les photos, des pochettes de disques, tickets de concert, qui est création graphique, tout ce qui a pu exister, et qui est pu de cette époque-là par rapport à ces musiques. Voilà. Et donc, moi, ce que j'ai montré dans ce que je montre dans ce bouquin, c'est que les musiques soul-funk, elles apparaissent comme, c'est un peu compliqué à dire, productrices d'imaginaire collectif, représentatifs de phénomènes sociaux, révélatrices d'identité, particulièrement liées aux banlieues françaises. Donc il y a une partie importante de mon livre qui reprend tout ça, qui explique en fait qu'on retrouve différents projets avec des réussites, des échecs, mais qu'on retrouve aussi des ressentiments d'acteurs victimes d'exclusion, de discrimination. Mais pas que, on trouve aussi les joies, les plaisirs véhiculés par ce goût musical. Voilà. C'est une histoire, des histoires complexes, passionnantes, enfin tout le monde qui m'a passionné, qui m'a intéressé, et que j'ai voulu donc raconter. Donc j'ai fait cette recherche qui a abouti à ce livre, publié en 2008. Voilà. C'est une thèse, c'est un doctorat. Voilà, un doctorat en histoire qui a été soutenu en 2006, et le bouquin est sorti 2 ans plus tard, on va dire un petit peu amélioré par rapport à la thèse, corrigé, rectifié, etc. Et est publié en 2008. Voilà. Donc là, nous, on a passé à peu près 1h30, la famille. On est là, on est dans la verdure. On est à Franconville. Ouais. À Franconville. Donc c'est dans le 95. C'est ça. Donc on a passé 1h30 à peu près. J'ai laissé la caméra tourner. J'ai posé plein de questions. Je l'ai assommé. Mais il est retombé sur ses pattes tout le temps. Et ce qui est passionnant, ce qui est très très intéressant, c'est que il est sans tabou, il se prend pas la tête, il dit exactement ce qu'il pense. Et j'ai pu vraiment avoir énormément d'informations par rapport au contenu de ce livre que je n'ai pas encore lu, mais exprès. Alors on s'est eu au téléphone, où je lui ai expliqué justement que j'avais envie de le voir avant de lire le livre et de le revoir après la lecture de sa thèse, de son livre. Voilà. Donc on va faire comme ça. Donc en tout cas, déjà je te remercie beaucoup. Il se trouve qu'on a commencé l'interview, je t'ai donné ce vinyle là de James que tu as décrit. Je te le redonne. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai fait exprès de choisir ce vinyle là. Ouais, c'est les comme on disait, la prison. Ouais. Voilà. Les lieux, bon, après ça se résume pas, même si on dit les banlieues françaises, ça se résume pas à ça, mais bon, il y a quand même cette idée-là, et puis c'est la puissance, on va dire, de la pochette, de l'image sur, et puis on voit aussi l'intérieur, voilà, c'est... La garde à vue. Voilà, c'est ça. C'est ça, tout ça qui apparaît, et puis tout ce qui fait un lien, on va dire, qui peut faire un lien avec ce qui a pu se passer dans les banlieues françaises, dans l'histoire spécifiquement française, même si bon, voilà, on va pas faire des raccourcis rapides, mais bon, voilà, il y a un lien évident, un lien direct à travers cette pochette
ce bel album de James. Voilà. Parce que ça a été vraiment le sujet là de l'interview. Ouais. C'est la sociologie, l'ethnologie. C'est le contenu du livre, hein. C'est ce qu'on disait. On expliquait que en fait, j'ai pas fait c'est pas de la musicologie. J'ai pas fait l'histoire de tous les groupes américains de soul et de funk. Et puis j'ai pas compilé ça en expliquant comment ils avaient fait, combien de cuivres ils avaient mis. Et j'ai raconté tout ce que ça a procuré, comment l'économie de la musique a fonctionné en France, comment les boîtes de nuit ont ouvert, qui est allé, comment ça s'est passé, les collections de disques, comment les magasins sont ouverts, comment ils ont vendu, qu'est-ce qu'ils ont vendu, quels titres ont pu se marcher, etc. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de raconter. Je te remercie beaucoup. Je te dis à très bientôt pour la deuxième et dernière interview. Deuxième ronde, ok. Ouais, franchement, je te remercie beaucoup. Hein. La famille, franchement, essayez d'aller le lire même avant moi. Voilà, n'hésitez pas, ça se trouve facilement. On peut le trouver, on peut l'acheter. Après, pour ceux qui ont un peu moins de moyens, je pense qu'on a pas mal de bibliothèques, c'est trouvable. Il faut demander, voilà. Moi, je me fais pas d'argent dessus. Là, j'ai juste l'éditeur qui m'a contacté il y a pas longtemps pour me parler des droits. Voilà, je sais qu'il y en a entre 500 et 600 qui ont été vendus. Voilà, depuis. Beaucoup dans les bibliothèques, donc c'est trouvable. Je pense que voilà, c'est accessible à tous. Voilà. En tout cas, allez le lire et on peut facilement trouver tes coordonnées. Ouais, après maintenant il suffit d'aller sur Google, un moteur de recherche, vous allez trouver. Ouais, voilà. Et allez lui dire ce que vous en pensez et n'hésitez pas aussi à passer par moi aussi. Hein, voilà, hein, c'est le but aussi, hein, c'est de mettre en valeur des personnes comme Vincent qui ont consacré énormément de temps à réfléchir autour de cette culture-là et aussi de tout ce qui s'est passé en France dans les quartiers populaires et autres aussi. Hein. Parce que attention, on reste pas non plus bloqué, on n'est pas dans un truc où en fait en gros on est en train de chialer, pleurnicher, pleurer. C'est pas ça. L'idée c'est de réfléchir et c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et aussi là on a discuté de tout ce qui se passe actuellement par rapport au rap, tout simplement. Voilà. Donc en tout cas dédicace à tous les gens là que j'ai rencontrés là dernièrement, qui ont écrit des bouquins, et les DJ, et aussi tous ceux que j'ai pu interviewer là maintenant ou il y a très très longtemps. En tout cas, je vous jure, ça fait depuis 2014 que j'attends d'être là en face de lui et de pouvoir lui poser des questions. Voilà, c'est un aboutissement pour moi et c'est bientôt la fin de mon projet Sahab la Soul et de la Funk. Voilà, donc Sahab la Soul et de la Funk, tout simplement. Je te remercie. Et bravo pour ton bouquin. C'est une tuerie. Je te jure, c'est vraiment une tuerie. Voilà. À très bientôt. Voilà, vous pouvez mettre pause et regarder, lire tranquillement. Hakimo, à plus.